La France compte 2,39 millions d'étudiants, un niveau jamais atteint. Si l'université concentre le plus d'inscrits, 1,46 million, les écoles d'ingénieurs, de commerce ou encore de gestion ont vu leurs effectifs augmenter ces dernières années, une progression qui s'explique par leur encadrement rassurant. Dans une école, c'est un peu plus cadré. Je sais très bien que dans une université, j'aurais pas eu, c'est pas assez, je suis pas assez rigoureuse pour être dans une université. L'université, on est trop laissé à l'abandon, je dirais, et que l'école, on est plus encadré. Mais l'école, ça coûte assez cher. En sortant avec un diplôme d'ingénieur, on trouvera forcément du travail. Ceux qui font des prêts savent que plus tard, ils auront le métier avec le salaire qui va bien, donc ça leur fait pas peur. Ils voient ça comme un investissement plus que comme le fait de payer pour avoir son diplôme. Dans un marché du travail en crise, les jeunes préfèrent se tourner vers des établissements disposant d'un réseau de professionnels, ce que les facultés ne permettent pas. Et pour contourner le coût élevé de ces écoles, 9 000 € en moyenne l'année, les étudiants les intègrent à la fin de leurs études universitaires afin de valider un master. Pour eux, c'est cher quand vous sortez du bac où il n'y avait rien à débourser. Là, vous vous retrouvez dans une école où on va vous demander de payer entre 7 000, 8 000 ou 9 000 € par an. Donc c'est pour ça qu'il y a des étudiants qui préfèrent aller jusqu'à la licence ou jusqu'au BTS et qui continuent en fac après, ou qui viennent chez nous, mais qui ont économisé 2 ans ou 3 ans. Les élèves de terminale ont jusqu'au 20 mars pour formuler leurs vœux de poursuite d'études sur la plateforme en ligne Admission Post-Bac.